En France, beaucoup de gens disparaissent chaque année. Cet article, ou plutôt ce résumé, nous dit qu'en France, environ 59 000 à 70 000 personnes sont signalées disparues chaque année. Ça fait beaucoup. On nous dit que 75% des disparitions concernent des mineurs, principalement des fugueurs, environ 40 000 en 2023. Il y a des signalements également de disparitions inquiétantes. On nous dit en revanche que la plupart des disparitions sont élucidées rapidement ou dans un délai moyen. En 2023, par exemple, 56 000 fiches de disparition ont été supprimées du fichier des personnes recherchées, sans doute parce qu'on avait compris ce qui s'était passé. Mais il n'en reste pas moins, et c'est ce que j'ai surligné parce que ça m'intrigue, qu'environ 1000 disparus ne sont jamais retrouvés chaque année. Alors ça m'intrigue. Parce qu'à ma connaissance, les choses et les gens ne disparaissent pas. Ils sont forcément quelque part. Alors 1000 personnes, ça fait quand même beaucoup. Où sont ces personnes? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, je vais interroger les cartes, on va bien voir ce qu'elles vont répondre à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Eh bien, je dirais que c'est très parlant. Les cartes sont très parlantes par rapport à ce thème. Qu'est-ce qu'on a? À l'origine, du côté du passé, avec le mat, on aurait des personnes qui auraient un mouvement de folie, qui agirait sur un coup de tête, par exemple. Avec le mat, on voit quelqu'un qui effectivement prend son baluchon et s'en va. Sur le présent, on a le soleil qui quand même éclaire les choses, qui rend les choses visibles, en particulier les gens. On voit bien ici des personnes avec le soleil au-dessus. Si on les voit, c'est parce qu'il y a le soleil, c'est parce que c'est le jour. Si c'était la nuit, on les verrait pas. Donc l'idée, c'est que symboliquement, pour la plupart, on les voit ou on les retrouve. On voit ce qui s'est passé, on comprend ce qui s'est passé, on les retrouve. Cela dit, ici du côté du résultat, et ça concerne la petite partie des gens qu'on ne retrouve pas, et pour lesquels on ne sait pas trop ce qui s'est passé, en tout cas le grand public, eh bien cette carte de la papesse nous parle de choses que certaines personnes savent, mais qu'elles ne disent pas. Il y aurait donc, j'allais dire un mystère qui serait surtout un silence sur certaines affaires, sur certaines disparitions. La carte de la papesse suggère bien des gens intelligents qui savent ce qui s'est passé, qui observent les choses, qui consignent les choses, et qui comprennent, qui savent, mais qui ne disent rien. Il y aurait donc, d'une certaine façon, quelque chose de caché concernant ces disparitions. De caché au grand public en tout cas. En carte favorable, le chariot. Le chariot nous parle souvent de déplacement. Alors c'est le cas ici. Si on ne retrouve pas les personnes, c'est parce qu'elles ne sont pas dans leur environnement habituel. Elles ont disparu, c'est pour ça qu'on considère qu'elles ont disparu. On n'arrive pas à les retrouver. Elles ont été en quelque sorte déplacées ou elles se sont elles-mêmes déplacées. Ça peut être l'un des sens de cette carte. L'autre sens de cette carte, c'est les forces de l'ordre. Par exemple, la police ou la gendarmerie. Ici, en position favorable, ça pourrait nous dire que la gendarmerie fait du bon boulot. Ici, en position favorable, alors elle ne retrouve peut-être pas tout le monde, la preuve que non, puisqu'il reste des gens dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais que de façon générale, c'est le sens de cette carte dans cette position.
la gendarmerie, les forces de l'ordre feraient du bon travail pour rechercher les personnes disparues. Cela dit, en carte défavorable, avec la roue de fortune, on nous parle d'un changement ou d'une évolution. Alors peut-être que avec les choses que nous vivons actuellement, l'ambiance qu'il y a actuellement dans notre pays, l'ambiance autour des disparitions change. Peut-être qu'aussi les motifs de disparition ou les causes des disparitions changent. C'est pas comme il y a 50 ans. Les gens ne disparaissent pas pour les mêmes raisons, a priori. C'est ce que semble nous dire cette roue de fortune qui évoque une évolution, un changement. Et donc, difficile de se baser sur les anciennes références, les anciennes méthodes, et d'en tirer les mêmes conclusions qu'il y a 50 ans ou même 30 ans. Parce que, nous dit cette carte, les causes, les raisons changent, les méthodes peut-être aussi. Aïe. Bon, ma foi, c'est très clair. Du côté de l'avenir, ou du côté du résultat, alors je voyais avec la papesse un silence volontaire de certaines personnes qui savent, mais qui ne disent rien au sujet des personnes dont la disparition demeure mystérieuse, pour lesquelles la disparition demeure un point d'interrogation. Eh la carte qui suit est vraiment très mauvaise. Elle évoque tout simplement des personnes qui ne sont plus en vie. Ok. Concernant les disparitions en France, alors pas l'intégralité des disparitions, mais plutôt le millier de cas pour lesquels on ne sait rien, on n'a pas de piste, a priori, on ne sait pas ce qui s'est passé. 1000 cas chaque année, 1000 personnes qui disparaissent, ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en suggérer de ces cas mystérieux? J'interroge mon oracle. Que suggèrent ces cartes? À l'origine de ces disparitions, on a cette carte de la rapidité, de l'accélération. On peut penser que la plupart de ces cas se sont passés de façon assez rapide. C'est genre, je me balade avec quelqu'un qui est 2 pas derrière moi, on commence une conversation, peut-être dans une rue où il y a d'autres gens, et puis je me lance dans un monologue, et puis à un moment donné, je m'aperçois que la personne avec laquelle je discutais ne dit plus rien. Je me retourne, et il n'y a personne. La personne a disparu. Ça peut être des cas comme ça. Alors, ça peut être aussi... on a vu ça parfois dans des cas de disparition d'enfants. Même chose dans des lieux très fréquentés, par exemple des fêtes foraines où il y a beaucoup de monde, avec des enfants un peu turbulents qui ne supportent pas qu'on les tienne par la main, qui veulent aller voir, aller fureter un petit peu partout, à droite, à gauche. Donc les parents qui ne veulent pas se retrouver avec un gamin qui hurle dans tous les sens et être traité de parents maltraitants, lâche la main du gamin qui va à droite, à gauche. Les parents gardent un œil dessus jusqu'au moment où des personnes passent entre les deux. On perd l'enfant de vue et après, ça y est, l'angoisse commence. Et malheureusement, dans certains cas, on ne retrouve pas l'enfant. Donc ça peut aller très vite. C'est comme ça que je comprends cette carte. Des disparitions qui parfois se font en un clin d'œil. Un coup, la personne est là, et puis quelques secondes ou quelques dizaines de secondes après, la personne n'est plus là. Il n'y a plus moyen de la retrouver. En carte centrale, on a le mirage. Le mirage, ça peut être aussi une raison de disparition pour certaines personnes qui peuvent, par exemple, croire à de belles paroles de certains qui leur promettent des choses. Et il suffit que les prédateurs, par exemple,
repère des personnes mal dans leur peau, des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie, qui rêvent à autre chose, qui rêvent à une autre vie, en se disant si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, mais j'ai pas l'envergure, ou j'ai pas le courage, ou c'est trop tard. Et puis il suffit qu'elles tombent sur une personne qui leur promette monts et merveilles. Et puis bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est la chance de ma vie, c'est maintenant ou jamais, je prends mes clics et mes claques et j'y vais. Malheureusement, parfois c'est trop beau pour être vrai et ça tient du mirage. Ici, du côté de la résolution, de l'après, avec le soleil, c'est plutôt positif. Avec le soleil, ça peut nous dire que beaucoup de cas finissent malgré tout, mais plus tard, par être élucidés. Peut-être qu'en réunissant différents indices et différents témoignages, on parvient à déterminer un profil de la personne. On peut se dire, telle ou telle piste, ça ne colle pas du tout, par exemple, avec le profil psychologique de la personne. Peut-être qu'il faut du temps, puisque cette carte est du côté de l'avenir, peut-être qu'il faut du temps, plus de temps, pour résoudre certains cas qui, au présent, restent mystérieux. En carte favorable, positive, on a la carte du plus, de l'abondance, de ce qu'il y a en plus. Ça pourrait nous dire qu'avec les avancées de la science et de la technologie, peut-être peut-on résoudre plus de disparitions, plus de cas de disparition, qui peuvent être parfois des enlèvements, parfois des fugues, parfois autre chose. Mais ça peut également nous dire, cette carte du plus, qu'il y a également dans un monde moins stable, sans doute, qu'il y a 50 ans, moins paisible, qu'il y a aussi sans doute plus de cas de disparition. En carte défavorable ou en carte négative, la vie, la carte de la vie. Alors ça rejoint le tirage précédent et malheureusement, dans certains de ces cas, le millier de cas chaque année, qui sont irrésolus, pour lesquels on ne sait pas ce qui s'est passé. Malheureusement, avec la carte de la vie en position négative, on peut penser que la plupart de ces cas concernent des personnes qui ne sont plus en vie. C'est pas étonnant, cette carte. Avec le soleil donc rend les choses visibles. Lorsqu'il fait jour, on voit les choses. Et on voit quoi? Eh bien, avec cette carte-là, on a cette carte du conflit et de l'agression. Il peut s'agir de personnes qui ont été agressées et pour lesquelles ça a mal tourné. Ou on a également la carte de la religion. Alors ça peut arriver évidemment dans le cas de personnes très imprégnées de religion, alors peu importe la religion, mais où leur vision des choses entre en conflit avec la vision des choses de la personne en face, qui peut être parfois une personne de la famille, ou une personne avec laquelle on veut nouer une relation, ou avec laquelle on a noué une relation, et puis les deux personnes n'ont pas du tout la même conception de la vie et de la façon dont une relation doit se dérouler, et pour certains, pour lesquels les principes religieux sont dominants, doivent dominer, doivent s'imposer d'une façon ou d'une autre, c'est ça. Ou, comment le dire sans être trop violent?
c'est soit tu obéis aux principes de la religion, ou soit tu quittes cette vie. Voilà. Le collectif, le groupe, oui, ça va bien avec cette idée-là. Souvent, les personnes très imprégnées de religion s'identifient à un groupe religieux. C'est malheureusement parfois le cas et le contexte de certaines disparitions. Bon, eh bien, en tout cas, voilà un regard proposé par les cartes sur certaines de ces disparitions, ce millier de disparitions par an. Ça fait quand même beaucoup. Je me mets à la place de l'entourage ou des familles. Ça doit être terrible quand même de se dire, mais qu'est devenue cette personne ? Je vous laisse réfléchir à ce sujet. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.